Vous avez déjà une salle de sport ou vous souhaitez en lancer une, en tout cas c'est un projet que vous avez. Nous allons voir dans cette vidéo comment créer une offre irrésistible pour vos adhérents. J'ai créé plusieurs offres, j'ai fait des erreurs, j'ai eu des réussites qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir un certain niveau de succès dans cette activité, d'avoir un petit peu plus de 1000 personnes quotidiennement qui viennent s'entraîner dans nos box de CrossFit. On va voir ensemble point par point chacune de ces offres et comment avoir la réflexion nécessaire pour améliorer votre chiffre d'affaires ou en tout cas aborder votre projet avec le plus haut niveau de succès possible. Avant de commencer cette vidéo, il y a plusieurs points, plusieurs commandements que vous devrez appliquer. Avant toute chose, si vous visionnez cette vidéo, faites-le dans son entièreté. Regardez les points. Ne faites pas partie des gens qui font les choses à moitié et qui se plaignent de ne pas avoir le succès qu'ils méritent. Eh bien, on a le succès de ce qu'on mérite, on a les actions de ce qu'on fait. Donc, regardez avec entièreté et attention pour avoir tous les résultats nécessaires. Premier commandement, ne vous éparpillez pas. Deuxième commandement, comparez ce qui est comparable. Je vois bien souvent des personnes qui sont dans le CrossFit qui vont regarder les offres de fitness ou l'inverse, ou même des choses qui n'ont tout simplement aucun rapport avec le business model exact dans lequel vous êtes. Troisième commandement, inspirez-vous des meilleurs. Ne cherchez pas toujours à innover, à inventer, à complexifier les choses. C'est bien souvent parce que vous avez un ego surdimensionné. Je sais de quoi je parle. Je l'ai fait bon nombre de fois. Prenez la personne qui a le niveau de succès que vous voulez avoir. Regardez ce qu'ils font. Implémentez-le dans votre business en y mettant évidemment votre touche. Quatrième commandement, soyez simple. Mais soyez bon. Il vaut mieux que vous supprimiez une bonne partie de ce que vous faites pour vous concentrer sur un ou deux points, mais que vous soyez excellent dans ces points-là. Nous allons maintenant détailler chacun des points ensemble. Le premier point pour définir votre offre irrésistible, c'est tout simplement de définir votre avantage concurrentiel. Vous devez créer une offre qui va tout simplement tenir compte de ce que font vos concurrents et de ce que vous faites de différent. Analysez vos concurrents, analysez leur niveau de succès, analysez ce qu'ils mettent en place et il y aura forcément bon nombre de choses qui vont différer. Même si vous pensez de prime abord faire la même chose, si par exemple vous avez une box de CrossFit, vous allez peut-être vous dire « Ok, j'ai un concurrent qui fait du CrossFit », mais peut-être que lui va mettre en avant le free access ou peut-être qu'il va mettre en avant les cours là où vous allez faire l'inverse. Peut-être que son branding ne sera pas le même, votre amplitude horaire ne sera pas la même, le public que vous cherchez à cibler ne sera pas le même. Donc il faut déjà analyser votre concurrence pour définir une offre précise. Ensuite, le deuxième point, il va falloir mettre l'accent sur les éléments différenciateurs qui sont chez vous. Encore une fois, n'oubliez pas les 4 commandements que nous avons vus avant. Ne commencez pas à dire que vous avez 10 choses différentes que vous êtes en train de faire. Priorisez, prenez les 2 éléments les plus importants qui feront la différence. Chez nous, c'est santé, famille, pour tous et à tout âge. Donc on a envie d'attirer les personnes qui sont là pour être en forme dans leur quotidien. On a vraiment mis l'accent sur ce point-là. Si votre exemple, c'est peut-être d'attirer les bodybuilders ou les powerlifters, si vous voulez vraiment vivre de ça, mettez l'accent sur la performance. Si vous êtes sur un code couleur qui est d'une façon, mettez en parallèle un point. Mais vous avez compris l'idée, appuyez sur vos points forts, mais ne vous éparpillez pas. Programme spécialisé à votre cible. Maintenant que vous avez des éléments tangibles, vous devez éditer des personas ou des choses pour la personne, pour les personnes, pour les tranches d'âge, pour les cibles que vous voulez attirer chez vous. Évidemment, vous n'aurez pas la même offre si c'est pour des enfants, si c'est pour des personnes âgées, si c'est pour des personnes qui sont plutôt entre 25 et 35 ans et qui cherchent la performance. Par exemple, si vous cherchez des personnes qui ont entre 25 et 40 ans et qui cherchent à être en forme, c'est la période avant l'été, vous pouvez par exemple faire quelque chose d'assez simple avec une offre pour le summer body ou un pass été pour retrouver la forme dans son quotidien. Si vous êtes sur quelque chose pour les enfants, faites plutôt quelque chose de ludique. Donc peut-être un événement où tu peux attirer ton copain, avoir l'anniversaire gratuit, etc., etc. Donc vous avez compris l'idée. Maintenant que vous avez fait les premières étapes avant, vous tout simplement rétrécissez l'entonnoir et vous commencez à cibler le persona, les types de personnes que vous voulez amener chez vous. On en a à l'étape de l'offre promotionnelle. Vous avez votre cible, maintenant il faut créer l'offre. Je vous le disais précédemment dans les grandes lignes, votre entonnoir est en train de s'affiner étape par étape. On a analysé, on sait quels sont nos points forts, on a le type de personne qu'on veut cibler. Maintenant, quelle est l'offre par rapport à ce type de cible? Vous devez créer le wow. Prochaine étape de l'entonnoir, la valeur ajoutée. Vous avez défini votre cible, je le répète pour que ça s'ancre bien dans votre cerveau. Vous avez créé le wow. Maintenant, il faut créer la valeur ajoutée. Qu'est-ce que je vais leur donner en plus, le petit plus, qui vont leur donner envie de venir chez moi? Vous allez pouvoir passer 2 heures avec un coach. Si vous vous inscrivez sur ce week-end-là,
vous aurez la chance de gagner quelque chose que les autres personnes durant l'année ne gagneront pas. Vous n'avez que ce week-end pour venir vous inscrire et gagner quelque chose d'incroyable. Il faut vraiment que vous arriviez à créer chacun de ces points. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, vous pouvez me contacter sur mon Calendly, j'aime bien le préciser. Si vous avez besoin de détails très précis en fonction de votre type de business ou de vos envies pour aller dans le sport, je suis disponible pour ça. Lancer et promouvoir. On a étudié, on a créé l'offre. Maintenant, il faut la lancer et créer sa promotion pour attirer des gens chez vous. Moi, je vous conseille de rester sur les grands adages principaux. Le marketing sur les réseaux, les actions tout simplement que vous avez sur votre site internet, sur les réseaux sociaux avec Instagram, Facebook et autres en fonction de votre type de business, voire les campagnes de publicité, que ce soit le cinéma ou le 4x3 pour les panneaux publicitaires. Il y a souvent de bonnes retombées là-dessus, donc n'hésitez pas à essayer. Il va vous suffire de définir un budget et de vous y tenir. Point numéro 2 pour promouvoir l'engagement par la preuve sociale. À chaque fois que quelqu'un vient chez vous et qu'il a des résultats, vous devez l'utiliser. L'adhérent du mois, le avant-après, le témoignage, les avis sur les réseaux, etc., etc. Faites-le sur une période donnée. C'est la rentrée de septembre, vous avez une offre sexy, les gens viennent chez vous. À chaque fois qu'ils viennent, qu'ils essayent, qu'ils s'inscrivent, demandez-leur un témoignage. Et ce témoignage, vous allez le relayer sur les réseaux. De plus, quelqu'un qui vous a donné un témoignage simple, eh bien, il est très facile à engager. Écoute, Annie, c'est très bien, regarde-moi, tu m'as dit que tu avais 8 sur 10, c'est génial ce que tu as fait chez moi. Est-ce que avec ces éléments-là, tu as l'air d'avoir tellement progressé, tu n'as pas quelqu'un dans ton entourage à qui tu voudrais partager cette même chose que tu as réussi à avoir. Les événements promotionnels, ça c'est quelque chose de très très cool. Les portes ouvertes, le bring your friend, le ramène ton papa pour la fête des pères, le je m'entraîne avec ma maman pour la fête des mères, le Movember où je peux ramener un ami pour lutter contre le cancer, etc., etc. Les événements, les portes ouvertes, le promotionnel, c'est vraiment quelque chose de très important. Quand vous aurez mis chacun des points bout à bout, normalement, vous êtes au top du top. On va se refaire un petit synthétique, écoutez-le avec attention. Le synthétique, qu'est-ce que c'est ? Entonnoir du large au plus serré. Comment se passe l'entonnoir ? J'analyse mes concurrents. Je resserre l'entonnoir. Je définis mes points forts. Je resserre l'entonnoir. Je crée une offre pour ma cible. Dans cette offre-là, il y a plusieurs points. Il y a pour qui s'adresse cette offre. Il y a le petit waouh que je dois créer. Et il y a le petit plus pour que les gens viennent s'inscrire. Là, mon entonnoir commence à être resserré. Une fois que j'ai fait chacun de ces points, maintenant, il faut que je promulgue mon offre. Comment je promulgue mon offre ? C'est très très simple, on vient de voir chacun des points ensemble. Campagne marketing avec un budget, avec diverses choses, que ce soit par Internet ou tout simplement par les campagnes de publicité ou autres. Et ensuite, je vais commencer à lancer des actions physiques, avec tout ce qui sera porte ouverte, team building, ce genre de choses, sans oublier d'utiliser le social proof, c'est-à-dire de partager les résultats de toutes les personnes qui ont été satisfaites en venant chez vous. Si vous appliquez cette formule magique, vous allez créer des offres qui vont cartonner.